Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo que je suis très content de tourner puisqu'on a fait 20 victoires de suite en GDC. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. On a un journal de GDC avec quasiment que des full perf. Et puis un GDC bien vert comme ma pelouse. Donc ça fait aussi très plaisir. Donc on est parti sur... ouais, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc on est parti sur les caps de cette GDC. A noter que Clan en face, ils avaient 15 victoires de suite en GDC, donc c'était pas des bolosses. Et petite dédicace à Thomas S qui a fait 9 défenses. Voilà, 9 défenses et ils ont pas réussi à le perf. Donc gros GG à Thomas S. Sans lui, on se serait mangé le perf map et j'aurais pas pu sortir cette vidéo aujourd'hui. Donc on est parti pour les attaques avec X-Game. Hop, j'en profite pour montrer les équipements parce que ça c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. Et on est parti par un champion walk en bas du village. On tombe sur quelques Tessa et ça on est très content de tomber sur des Tessa parce qu'il suffit de les rendre invisibles. Et en fait avec l'aura de la championne, elles sont à peu près midlife. Et donc du coup là on commence à sortir le CDC. On a activé la capacité de la championne. Et là on est très très content puisqu'on a réussi à faire un énorme final avec la championne, à sortir le CDC et à sortir une runique de poison. Donc un début d'attaque tonitruant de la part de notre X-Game national. Hop, il y a tout le commando qui va au centre de la base. Petit sort de gel parce qu'il y avait beaucoup de dégâts. Petit sort de squelette pour essayer de distraire le monolithe. Capacité grand gardien avant que les troupes se splitent. Et donc du coup là on arrive au milieu fin d'attaque et il reste quand même plus grand chose sur le village et on a encore 1 milliard de troupes en vie. Et il n'y a plus rien au centre de la base et les troupes vont gentiment tourner de telle façon à pouvoir anéantir les dernières défenses restantes. Donc super première attaque de IM qui a d'ailleurs volé le perf sur King of Lord. King of Lord avait perf les 3 premiers, non les 4 premiers villages. Et puis XM a volé 2 perfs sur les 4. Donc là on est parti avec une compo d'attaque très très intéressante. Puisqu'on a du Super Yeti. Et on a un AQH. Alors un AQH vraiment il y a très très peu de joueurs qui utilisent l'AQH. AQH avec le Warden Wall. Donc très intéressant. Donc ce qui nous procure un funnel de qualité allemande. Et on a en plus une caserne à gauche pour faire encore un plus beau funnel. Et là on balance toute la sauce au milieu. Et les troupes elles vont clairement pas se disperser. Elles vont aller au centre de la base. Capacité Warden au meilleur moment puisque là il y a quand même l'HDV, les cracheurs de feu et deux canons fusionnés. On a le gant du roi sur le roi, donc ça c'est pas fréquent. On a mis la championne à droite de telle façon à pouvoir gérer la droite du village, le milieu étant géré par le groupe commando et la gauche par j'allais dire la catapulte, mais non, c'est la caserne. Donc du coup superbe attaque de la part de King of Lord qui a littéralement roulé sur la base. Et ça fait très plaisir. Là il reste uniquement des bâtiments non défensifs, donc comment vous dire que ça va très très bien se passer. Off, petit perf de la part de King of Lord qui passe sur cette vidéo et c'est amplement mérité. J'ai fait 2 perfs aussi sur la GDC, donc là en fait je suis passé maintenant sur du Racine Valkyrie, j'en avais marre de la compo BDF ballon roquet qui est une compo magnifique mais extrêmement exigeante, alors que celle-là elle est beaucoup moins. Donc je pars sur un championnat traditionnel. Et là à noter que le village en fait il a un énorme défaut, c'est que les doubles runiques d'invie elles protègent l'HDV. Donc du coup je vais en profiter pour mettre un petit trick, sort de squelette, sort d'invie. Et donc du coup juste avec 2 sorts j'ai pu annihiler les 2 runiques d'invisibilité au cœur de la base. Et ça va faire vraiment toute la différence. Donc là je balance toutes mes troupes. A noter que contrairement à la série Road to 5700 trophées, le dernier épisode, j'ai pas utilisé le bracelet serpentin sur le roi. Donc la capacité grimoire éternel et plus capacité du roi, j'avais oublié de mettre mes Valkyries. Vraiment c'était pas une attaque exceptionnelle de ma part. Ça devait faire depuis un bon moment que j'avais pas joué les racines Valkyries. Mais bon, forcé de constater que la compo est tellement forte qu'on peut même attaquer limite avec ses pieds que ça passerait quand même. La runique d'invie, elle a repop, donc ça fait pas très plaisir, mais bon, il nous reste encore 1 milliard de troupes en vie, et donc du coup ça va clairement le faire. On a encore un petit sort d'invie que j'utilise maintenant. La capacité championne, hop, je profite pour vous montrer je vais vous montrer les équipements. Donc du coup, voilà,
ce que j'ai utilisé, mais de toute façon, ce sont des équipements que j'utilise plus. Je suis passé à 6 équipements épiques pour ce genre de stratégie. Hop, on est parti avec le chat, qui lui aussi est passé de TH17 récemment, plus récemment que moi d'ailleurs. Et c'est aussi très intéressant parce que c'est un très bon élément qui utilise une composition d'attaque que les autres TH17 n'utilisent pas. Et donc du coup ça nous offre encore plus de diversité en TH17. On a tous chacun un peu notre composition. King of Lord qui utilise les super Yeti, le chat qui utilise la super sorcière. Bon ok, avec Iziem on utilise un petit peu la même compo avec la racine. Mais sauf qu'on n'utilise pas du tout les mêmes équipements, pas les mêmes sorts, et donc du coup, même si, ces deux compos se ressemblent, c'est pas exactement les mêmes, et donc du coup il y a des villages qui sera plus à même de perf que moi et vice versa. Donc du coup là, comment vous dire que sur l'attaque ça se passe extrêmement bien suite aux 2 premières secondes de l'attaque, puisqu'on a délivré une boule de feu de l'infini. Et là on s'approche de l'AGV qui a une runique d'invie très très malin de la part de Lusha qui décide de freeze la runique d'invie de telle façon à pouvoir tomber l'AGV. On a même tombé aussi la tour d'archer fusionnée qui était juste à côté de l'AGV. Donc là on est au centre de la base. On met le sort de poison maintenant, donc c'est bien joué parce qu'il y avait le prince mignon. On met la championne en bas qui va pouvoir gérer tranquillement le canon à ricochet ainsi que les dernières défenses sur la gauche du village. Et puis là, comment vous dire que ça se passe extrêmement bien pour notre ami le chat. Très malin de sa part, il profite que la championne a enlevé beaucoup de défense sur la gauche pour poser des troupes de king sur la gauche. Et donc du coup là on a encore, c'est très simple, les 4 héros full vie avec 2 capacités et 2 sorts d'invie dans la main. Donc une contrôle qui passe extrêmement large. Merci le chat pour cette magnifique attaque que tu passes dans la vidéo. Et ça bien évidemment c'est amplement mérité. Ah, donc mathématiques sur le 9. Donc là on passe à du gameplay de TH16. Et là il utilise encore une autre composition d'attaque. Décidément dans notre clan on utilise vraiment beaucoup de compositions d'attaque différentes. Même s'il y a une légère prédominance pour les racines Valkyrie, qui est littéralement la compo la plus forte du jeu. Donc on a la reine sur la droite qui est rappelée. On a le roi avec ballon piquant et gants du roi. C'est pas fréquent non plus cette combinaison. Et on a aussi la gemme de comment ça s'appelle. Je sais même plus comment elle s'appelle. La gemme de vie je crois sur le grand gardien qui est un équipement très rarement utilisé. Donc là on profite que le centre du village ait énormément de DPS pour aller claquer un dirigeable avec double clone sur Yeti. Et donc du coup ça fait très très mal au village. Il reste encore très peu de défense dont l'HDV et donc du coup ça va bien se passer. Très malin, encore une fois il met quelques troupes de clean sur la droite. Même si je pense qu'au niveau du temps ça doit passer très large puisque c'est une proposition de dragon donc normalement ça le fait. J'ai pas montré les équipements sur l'attaque de le chat donc je vais le faire. Enfin je crois que je l'ai pas fait, je suis pas sûr. Bon bref, c'est pas grave. Puis on perd 2 secondes et demie. Hop, non je crois que je l'avais pas fait en plus. Ouais, le chat qui n'a pas des équipements level max. Les bots électriques qui sont pas level max, alors que c'est vraiment peut-être l'équipement le plus fort du jeu. Donc là on a une attaque TH16 contre TH15 contre TH16, donc très très intéressant. On est parti sur du Racine Valkyrie. Donc Trollolol qui est ni plus ni moins que Jonx, le chef de notre clan, et qui est parti par un champion mode. Ah oui, à noter aussi que comme il est TH15, il n'a pas le renard spirituel sur sa championne, et ça c'est quand même game changer sur ses attaques. A noter que comme en TH16 il y a l'aigle, soit avec cette composition vous utilisez votre championne pour aller enlever cette défense extrêmement compromettante, ou soit vous attaquez avec votre commando directement sur l'aigle. Donc les deux solutions sont bonnes tant qu'on tombe l'aigle très rapidement. Ça le fait. Donc du coup là on est au cœur de la base, on a quand même pas mal de troupes qui sont essoufflées, on a quand même encore la capacité de la reine, ainsi que quelques troupes en bas, et la championne qui galère un peu dans le tornado, ainsi que les bombes. Donc je vais vous montrer les équipements. On a la Vamstache avec la fiole de rage, mais punaise, il n'y a que lui qui joue ça sur Terre. Et donc du coup des équipements quand même très standards, puisque c'est un compte secondaire, donc du coup on n'a pas forcément... pas forcément de quoi prendre des passeurs, etc.
Pas des passeurs, mais passe événement. Donc du coup, oui, ça passe pas très large, mais comme c'est une attaque TH15 sur TH16, c'est quand même impeccable. Hop, elle m'a-t-il. Oula, un village très très surprenant. Et là, encore une attaque différente. On est parti sur du Twin Hogs. Très très intéressant. Bon, on a un petit peu foiré le sort d'un vie. C'est un petit peu dommage. Je vous montre les équipements tant qu'on est sur le Champion World, donc du classique. Tous les équipements épiques level 26, un très bon niveau. Parce que level 27, quand il faut 150 minerais, bah, il faut claquer un SMIC pour avoir ces minerais. Il faut attendre 150 ans. Donc c'est un peu chaud. C'est vraiment chaud pour maxer pour maxer les équipements. Il faut vraiment que Supercell fasse quelque chose pour ça. Mettre un ou deux minerais étoilés dans le bonus étoile, ça c'est vraiment pas de refus. Voilà, notez que donc du coup en fait toutes les semaines je dépense 275 gemmes, c'est énorme 275 gemmes, ça fait quand même plus de 1000 gemmes par mois pour acheter les gemmes les 15 minerais 15 minerais étoilés, donc ça fait quand même 60 par mois et ça c'est pas négligeable hein, parce que j'en ai vraiment besoin là pour maxer le bracelet serpentin, vraiment un équipement que pas grand monde utilise mais que j'aime beaucoup. Donc du coup là l'arène malheureusement elle est un petit peu tournée. Il y a notre caserne qui fait un bon taf et je pense qu'il va attendre que la caserne voilà, s'active pour pouvoir poser ses cochons. Voilà, c'est chose faite. Il va mettre ses super cochons. Il a encore 12 cochons dans la main. Je pense qu'il serait mieux à mettre des super cochons dans le CDC. On a l'aigle qui tabasse les cochons et puis là comme vous pouvez le voir ils ont pris quand même pas mal de tarifs. La capacité Warden un petit peu trop tard parce qu'on a perdu des super cochons. Mais ouais l'aigle qui a vraiment tabassé les cochons alors qu'il a donné qu'un seul coup. On a la championne sur l'HGV donc ça c'est très malin. Il a attendu que le clean se fasse sur la droite et sur la gauche de telle façon à pouvoir balancer la championne au milieu parce que l'HGV il fait très très mal que ce soit en TH16 comme en TH17. Donc du coup là on arrive en fin d'attaque, on met un sort de rage sur les cochons, il nous reste encore 1 milliard de cochons en vie, on a encore la reine en vie, on a tous nos héros en vie sauf le roi et donc du coup c'est une attaque qui passe quand même très large, vraiment très très belle attaque de la part de Elmatis, ça fait vraiment très plaisir de voir du cochon, c'est vraiment le cochon c'est peut-être ma troupe préférée par rapport à la nostalgie que ça m'apporte des attaques TH8 et TH9 à l'époque où le TH8 et le TH9 étaient les hôtels de ville les plus hauts. Donc là, très très intéressant, on a une attaque avec deux sorts de floraison, donc très très intéressant. Hop, et boum, on est directement parti. Ah ouais, il n'y a pas de champion walk. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de champion walk, on est directement parti, on met toute la sauce. C'est vraiment pas une propos que je vois souvent. Et donc du coup, ah ok, je comprends. On va mettre le sort de floraison sur l'aigle parce que c'est une défense qui fait beaucoup trop mal. C'est vraiment dommage que... Ah non, très intéressant, on remet pas un sort de floraison sur l'aigle parce qu'il y a toutes nos troupes qui sont dessus, on préfère le mettre à droite de telle façon à garder notre prince mignon en vie et ça c'est intéressant. Première attaque où on voit le prince mignon aussi, hein. Ça c'est intéressant, donc du coup là le prince mignon a plutôt freeze et puis là on passe avec 1 milliard d'attaques, 1 milliard de troupes restantes et ça fait très plaisir. On passe sur la toute dernière attaque de cette vidéo avec Riz qui encore une fois va nous jouer une compo différente de tout le monde avec un blimp super archer. Donc on pose le Moloss ainsi que le blimp et puis on va prendre l'HGV ainsi que plein de défenses environnantes et on met tous nos sorts sur le blimp. Donc vraiment le blimp super archer c'est pas une compo qui est très jouée mais par contre c'est une compo qui je trouve est extrêmement forte parce que ça fait vraiment un gros cratère dans la base. Et il y a très peu de gens maintenant qui vont essayer de bait les blimps super archers parce que tout simplement personne joue ça sur Terre. Depuis comment ça s'appelle le Champion Walk, bah, les gens ils préfèrent essayer de bait un Champion Walk avec les grosses bombes plutôt que de bait un blimp super archer. Donc là on a le roi et la reine qui permettent de faire en sorte que les troupes restent au centre du village. On a l'aigle et la runique d'orage qui sont activées, donc du coup on a activer la capacité du Warden. Oh final j'ai oublié de montrer les équipements sur les autres attaques. Bon c'est pas grave. Il suffit de voir un peu plus attentivement
les attaques où j'ai pas montré les équipements pour regarder ce qu'il joue. Et donc du coup là, on a encore notre championne en vie qui va mourir. Et on a encore surtout notre capacité du roi. Donc un combo vieux comme le monde. Gant du roi plus fiole de rage. Donc du coup ça fait très plaisir aussi de revoir ce vieux combo sur le roi. Donc un perf qui passe aussi tranquillement. Donc voilà, beaucoup de diversité dans notre clan et ça fait très plaisir. Si tout le monde jouait Racing Valkyrie ou Full Dragon, bah, ça serait un petit peu triste. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!